forgotten our lines crossed. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est le 23, on est quel jour aujourd'hui? Mardi, voilà. On est mardi 23. Je vais vous faire un combo du 23 et du 24. Alors je vais essayer de filmer des petites parties comme ça de préparation. Là je suis en train de préparer la bûche. Aujourd'hui ça va être cuisine. Je vais peut-être pas tout vous partager mes préparations parce qu'il faut que j'avance aussi. Puis il y a peut-être des recettes voilà, qui sont peut-être moins intéressantes. Mais je sais que vous vouliez la recette de la bûche. Donc voilà, comme ça si vous voulez la faire pour Nouvel An. Alors je fais une bûche à la vanille et au praliné. Il fallait commencer par faire une ganache montée chocolat blanc. Alors il y a très peu de chocolat blanc, donc on sent le goût mais pas trop. Vous voyez, ça fait un peu plus vanillé que chocolat et il y a beaucoup de gousses de vanille. Enfin il y a 2 gousses de vanille dedans. Donc elle va venir à bras. J'étais en train de faire un caramel, donc mais elle réclame pour venir. Donc du coup pour cette bûche on fallait faire une ganache montée au chocolat blanc, comme je vous ai dit, chocolat blanc vanille. Il y a très peu de chocolat blanc donc on sent plus le goût de la vanille en fait dedans. Il fallait le faire la veille pour qu'elle prenne bien. Donc hier j'ai fait bouillir 400 g de crème, 400 g de crème. Alors prenez bien de la crème entière, hein, de la 30% minimum, et vous rajoutez 2 gousses de vanille fondues. Vous récupérez les graines de vanille, vous mettez à l'intérieur et vous mettez vos gousses de vanille. Vous faites bouillir le tout. Une fois que c'est à ébullition, vous éteignez, vous laissez, mettez un petit couvercle et vous laissez infuser comme ça pendant au moins 1 heure. Alors moi je l'ai fait au Thermomix, mais vous pouvez le faire à la casserole, hein. Je vais essayer de vous mettre la recette, alors peut-être pas là dans l'immédiat, mais voilà, je vais essayer de vous mettre la recette sur mon Insta, mon Thermomix avec Sandra, avec les trucs pour le faire au Thermomix justement. Donc une fois que votre vanille a 1 heure, qu'elle a refroidi, vous venez réchauffer un tout petit peu, juste, alors pas en bouillon, hein, c'est juste pour que ça soit tiède pour pouvoir venir faire fondre ensuite votre gélatine. Donc vous refaites chauffer un tout petit peu et on vient y mettre nos feuilles de gélatine. Donc il faut 6 g de gélatine. Alors je vous dis en grammes parce que les feuilles, il y a des moments elles sont plus petites ou plus grandes en fonction des marques qu'on achète. Donc du coup c'est mieux de peser. Donc 6 g de feuilles de gélatine qu'on a fait ramollir du coup dans de l'eau. On vient l'ajouter à notre crème qu'on a refait chauffer un tout petit peu pour que la gélatine fonde bien. Et on ajoute 180 g de chocolat blanc. Prenez le chocolat blanc que vous voulez, mais faites attention, celui du commerce est un peu plus sucré. Donc si vous avez la possibilité d'acheter un chocolat un peu plus, voilà, il y aura moins ce goût sucre, vous voyez, écœurant en fait que peut avoir le chocolat blanc. Donc une fois que c'est fait, on ajoute du coup nos 180 g de chocolat, on fait fondre notre chocolat dedans et quand notre chocolat blanc est fondu, on ajoute 400 g encore de crème liquide entière, donc toujours de la 30%. Hein. On mélange bien, on filme et on met au frigo. Voilà. Donc en tout, on a plus de pratiquement 1 litre de ganache quoi en fait. Mais comme je vous ai dit, cette ganache va nous servir à décorer et à mettre à l'intérieur de notre bûche. Et là j'étais en train de faire un praliné. Donc pour le praliné, j'ai fait torréfier 125 g de noisettes, 125 g d'amandes. Pour les torréfier, vous les mettez sur une plaque, vous avez vu, c'est ce que j'ai fait. Vous mettez au four 160 degrés pendant 10 minutes. Une fois que c'est torréfié, on va finir faire un caramel. Donc pour le caramel, on met 50 g d'eau et 160 g de sucre. Je regarde pour bien vous dire les proportions. 160 g de sucre et 50 g d'eau et on fait bouillir jusqu'à ce que... Alors faites attention quand vous faites un caramel, mettez pas de cuillère ou quoi dessus, vous jouez avec votre casserole comme ça, vous voyez, parce qu'autrement si vous mettez quelque chose dedans ça va se cristalliser. Donc jusqu'à ce qu'il devient blond, voilà, un caramel blond, et on vient le couler du coup sur nos amandes torréfiées, voilà, et on laisse durcir, c'est déjà en train de durcir.
Et ensuite, tout ça, on va venir le mixer dans un robot bien puissant, donc moi avec le Thermomix, pour faire une pâte pralinée. Voilà, un praliné bien liquide. Alors cette bûche, c'est bien de la commencer à J+2. Vous voyez, vous faites votre ganache, donc moi je l'ai fait hier. Aujourd'hui, on va faire on va dire le montage de la bûche, donc l'intérieur de la bûche, et demain on fera la déco. Là la bûche, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre au congélateur pour qu'elle soit bien rigide, et je viendrai la pocher demain, enfin la décorer en fait demain et la laisser décongeler, voilà, jusqu'au soir en fait. Je vais la décorer demain matin et elle va se décongeler comme ça tranquillement jusqu'au soir. Voilà. Je laisse refroidir correctement le praliné. Alors il commence déjà, hein, mais je vais bien le laisser refroidir. En attendant, on va manger, puis après je le ferai. Je vous ai pris tard en fait ce matin parce que j'ai fait du montage. Je voulais tout clencher avant de... Et encore, hein, je suis en retard dans ma réponse de mail. Je vais vous répondre, enfin de commentaires. Je vais vous répondre, mais je pense que ça sera peut-être après Noël. Parce que là, ouais, c'est un peu le rush. Mais bon, je vous réponds. En fait, je les ai lus. Je les ai mis en approbation. En fait, ils sont en dessous de la vidéo, mais il n'y a pas de réponse. Mais je vais y répondre. Et puis là, je viens d'avoir téléphoné à mes parents. Parce que du coup, je pensais qu'ils faisaient quelque chose le 25, mais ma soeur ne fait rien. D'habitude, ils vont chez ma petite soeur, parce que c'est l'anniversaire de mon beau-frère le 25, donc d'habitude ils font, mais j'ai appris que ma soeur faisait rien. Ça m'embêtait de les laisser tout seuls. Je sais que le 24, ils veulent pas, parce que c'est tard, ils ont pas l'habitude de coucher tard et tout. Donc du coup, on va aller les chercher le 25. En fait, nous d'habitude, on fait... Le 24, le vrai, voilà, le repas. Et le 25, c'est soit un brunch ou soit les restes, quoi, en fait. Vous voyez, on ne refait pas de la popote et tout. Souvent, on prévoit tout, de toute façon pour Noël. Et là, Greg m'a prévu, enfin voilà, je sais pas combien d'huîtres et tout. Enfin bref, pour un... Ouais, voilà. Donc il y aura forcément des trucs qui vont rester. Du coup, voilà. Donc je leur ai dit qu'on allait aller les chercher. Et puis on ira les reconduire après quand ça sera fini. Et au moins voilà, le 25 ils auront tout le monde autour d'eux. Hop, allez, on est en train de manger. On va manger des galettes. Alors j'avais prévu ces galettes de poisson celui-ci. On a fini de manger, je vais lancer le praliné. Donc je vais juste mettre tous les morceaux dans le Thermomix et vous mixez. Donc vous mettez dans le robot que vous voulez, que vous avez à la maison. Avec le Thermomix, alors... Si vous avez un robot à la maison qui n'est pas très puissant, faites-le en plusieurs fois. Là, moi, je vais le faire en 2 fois. Je pense que ça va être nickel avec le Thermomix. Mais il y a 2 mois, vous pouvez... Parce que la préparation va chauffer. Donc, vous mixez un petit peu, vous faites une petite pause, vous remixez un petit peu, une petite pause, jusqu'à ce que vous avez la consistance du praliné. C'est vrai que le praliné, il y a du caramel, du sucre, des amandes, des noisettes. Il faut aller chercher l'huile des amandes et des noisettes et bien mixer le caramel. Donc il faut quand même un robot qui dépote. Donc là moi je vais déjà mixer 30 secondes vitesse 7 et après je vais mixer 1 minute vitesse 8. Alors au bout des 30 secondes on obtient une pâte comme ça, mais vous voyez là il faut qu'on aille chercher l'huile à l'intérieur pour avoir quelque chose d'un peu plus liquide, pour pas qu'il soit trop solide. Donc là je vais mettre 1 minute vitesse 8. Donc hop, on obtient une belle pâte, hop, et on va mettre dans un bol 120 grammes pour faire le croustillant. Après, on va mélanger ça avec des crêpes dentelles et un peu de chocolat. Hop là. Et le reste, je vais le mettre dans un bol. Donc du coup, j'ai mis 120 grammes de praliné de côté et le reste, j'ai mis dans un petit pot. On va pouvoir s'en servir une prochaine fois. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est délicat de faire une petite quantité de praliné parce qu'il faut quand même quelque chose dans votre mixeur pour que vous puissiez mixer. S'il n'y a pas assez, vous n'allez pas savoir bien le mixer, quoi, en fait. Puis il y a une partie qu'on va s'en servir pour faire le croustillant et il y a une partie aussi qu'on va mettre à l'intérieur de la bûche aussi. Donc ça tombe, mais on ne restera pas grand chose dedans. Ensuite, du coup, là on va partir sur notre crème vanille. Donc on va mettre de la gélatine à tremper. Il faut 3 grammes de gélatine. Alors comme je vous dis, je le dis pas en feuilles parce que en fonction de la taille, vous voyez comme moi c'est des petites feuilles, donc je sais il en faut beaucoup plus que quand on sait des grandes feuilles. Donc 3 grammes de gélatine qu'on fait tremper dans un bol avec de l'eau. La petite balance que j'ai acheté à Action, c'est celle-ci. Alors en fait Greg il avait acheté pour peser les produits qu'on met dans le spa ou quoi, et en fait elle est très pratique aussi en cuisine parce que vous pouvez peser au gramme près et même en plus petit que les grammes, je pense. Si je dis pas de bêtises.
voyez, c'est des 1,00. Donc du coup, le 0, c'est le 1,00 si mettons... je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc on peut aller plus petit. Si vous faut 1,5 g par exemple, vous pouvez peser avec. Vous pouvez même peser... ça fait combien du coup en dessous des grammes? Il fait longtemps que j'ai plus été à l'école. Hein. Donc grammes, milligrammes. Ouais, c'est ça. Décigrammes, milligrammes. Non, c'est ce que j'étais en train de calculer. Donc c'est bien des milligrammes du coup qu'on peut peser avec. Bon après ça c'est rare qu'on les utilise en cuisine, hein, mais... Hop là. Bon, bah moi ça me fait à peu près 3 feuilles. Et elles sont petites, c'est cette marque ici. Ce que je trouve à grand frais. Alors pour le crémeux vanille, on a mis... Je vais mettre... du coup, dans le bol du robot, de la crème, du mascarpone et une gousse de vanille. J'ai mis 70 g de mascarpone et 150 g de crème liquide entière. Et ma gousse de vanille que je vais fendre et retirer les graines. Donc du coup, dans le bol de mon robot, j'ai mis, comme je vous ai dit, 150 g de crème liquide, 70 g de mascarpone, une gousse de vanille que j'ai fendue et gratté les graines. J'ai tout mis, la gousse et les graines à l'intérieur. Et je vais venir du coup faire chauffer ça 10 minutes, 90 degrés, vitesse 1. Vous pouvez le faire à la casserole. Hein. Alors, on laisse infuser le crémeux et là en attendant, alors on le laisse infuser une petite heure. Voilà. Avec, pour que la crème, la vanille imbibe bien la crème. Donc là, on va s'occuper du biscuit aux amandes. Alors, j'ai fait de la poudre d'amande avec le Thermomix. Franchement, c'est la première fois que je le fais. Nickel. J'ai fait 8 secondes. 8 secondes vitesse 8. Hop, et on a de la poudre d'amande. Donc, il nous fallait 90 g de poudre d'amande. On va ajouter 80 g de cassonade. 90 g de poudre d'amande, 80 g de cassonade. Il faut 2 jaunes d'œufs et un blanc d'œuf. Donc du coup... Non, je dis des bêtises, attendez. Que je me... Si c'est ça, un blanc d'œuf et 2 jaunes d'œuf. Donc du coup, il faut un œuf entier. Hop. Et un jaune. Comme je vous ai dit, j'essaierai de vous mettre la recette sur Insta. J'essaierai fin de semaine, comme ça, si vous voulez la faire pour Nouvel An. Donc, un jaune, 2 jaunes et un blanc. Donc, un œuf entier et un blanc d'œuf en plus. Et une petite pincée de sel. Hop. Et on va venir mélanger tout ça. 30 secondes, vitesse 4. Donc on part dans la cuisine manuelle, enfin comme là moi c'est ce que je fais. Vous pouvez fouetter, hein, vous prenez un batteur et vous fouettez ça avec un batteur classique là. Ou un batteur sur soc si vous avez. Donc 30 secondes, on a dit vitesse 4. Alors, je vous montre ce qu'on obtient du coup. Voilà. Et ça, on le débarrasse et on le met dans un saladier à part et on va venir monter nos blancs en neige. Alors, j'ai nettoyé le bol, mais avant de monter mes blancs en neige, je vais venir hacher 60 g d'amandes parce qu'il faut rajouter ensuite 60 g d'amandes. Alors là on les hache, on ne fait pas de la poudre, on fait des petits morceaux d'amandes. Donc pour les... Soit vous les faites, vous voyez, avec un couteau pour les hacher grossièrement. Nous avec le Thermomix, on va directement dans les fruits secs, on va hacher. On choisit les amandes et on fait en épais. Et là il y a moins de 100 grammes donc et du coup il va nous mixer ça
3 secondes vitesse 6. Et ça, je vais débarrasser, je vais mettre dans un petit bol. Et on obtient, vous voyez, des morceaux concassés. Je vais vous montrer dans la main, ce sera peut-être mieux. Vous voyez, des petits morceaux comme ça. Donc là, on va s'occuper des blancs en neige. Donc j'ai mis 3 blancs en neige, 3 blancs à l'intérieur, ils sont pas encore en neige. On va mettre le fouet. Donc vous pouvez les monter avec un batteur électrique. On va ajouter, alors vous au batteur électrique, une fois qu'il commence à être serré, on ajoute du coup le sucre. On va ajouter 35 g de sucre, non je dis des bêtises, 20 g de sucre. 20 g de sucre, par contre on va les monter, alors avec le Thermomix, on va utiliser un petit peu de température, on va utiliser 37 degrés vitesse 3,5 pour bien, vous voyez que ça fasse un peu comme bien serrer les œufs, les blancs en neige quoi en fait. Donc du coup j'ai dit 3 blancs avec 30, alors il faut pas que je me trompe, 20 g de sucre. Donc 3 blancs, 20 g de sucre. Et on les monte en neige, bien serrés. Avec le Thermomix, comme j'ai dit, on met à 37,5. Ça va à peine chauffer les œufs. Ça va juste aider à ce qu'ils prennent. Hop. Donc 3 minutes. On fait 3 minutes 37 degrés. Vitesse 3,5 avec le fouet. Et ensuite, on remet 3 minutes mais sans température. Donc 3 minutes, alors déjà 3 minutes 37 degrés, 3,5 et ensuite on remet 3 minutes mais 3,5 de vitesse sans la température. Alors là vous voyez, j'ai déjà mes blancs qui ont déjà bien monté. Je les remets 3 minutes sans température. Donc 3 minutes, vitesse 3,5. Donc cette fois-ci sans température. Et en attendant, dans un bol, je vais peser 45 g de farine T55. Je vais mettre un petit peu de poudre de vanille. Vous pouvez mettre une cuillère à café d'extrait de vanille directement dans notre préparation de tout à l'heure. Vous voyez avec les œufs et la poudre d'amande. Et puis on va mettre à peu près 2 à 3 g de levure chimique. J'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Là du coup on a nos blancs. Je vous montre, regardez, ils ont encore doublé. Hop. Et on monte pas des blancs en neige avec le Thermomix? Si, on monte des blancs en neige avec le Thermomix. Hop. Et là, on a des blancs bien fermes. On va venir incorporer du coup dans notre préparation de tout à l'heure avec les amandes. La poudre d'amande, vous voyez? La préparation avec la poudre d'amande et les jaunes d'œufs. Donc on va venir mettre déjà un petit peu, on va y aller hop, un peu franco entre guillemets. C'est juste pour, vous voyez, liquidifier un peu plus le truc et comme ça on a un peu plus de facilité pour incorporer les œufs blancs. Et une fois que c'est un peu plus facile à mélanger, là on y va délicatement et on ajoute les autres parce qu'on veut garder le moelleux. Donc on incorpore le reste et on y va tout délicatement pour garder le moelleux. Et ensuite, une fois que les blancs sont bien incorporés, on va venir ajouter notre farine et levure. Et poudre de vanille pour moi. Vous, autrement, si vous avez de l'extrait de vanille, vous mettez directement dans la pâte au début, avant d'ajouter les blancs. Alors, ce que je vais prendre un petit tamis pour être sûr de ne pas avoir de grumeaux. Pour ajouter du coup mon mélange de
farine et de levure. Voilà. Et on y va délicatement. Et ensuite on ajoute les amandes concassées, qui sont hachées. Et toujours délicatement. Et là, on ajoute, hop, nos amandes. Et pareil, délicatement. Alors tout ça, c'est des préparations que j'aurais pu faire avant. Et après, j'aurais pu assembler mon gâteau, en fait, enfin ma bûche, un peu à l'avant-dernier jour. Vous voyez, ça, j'aurais pu le faire avant. Le praliné, ça se conserve très bien quelques jours. Donc vous l'emballez correctement pour le biscuit. Et le praliné au frigo, ça se conserve une semaine, quoi, même plus. Enfin, même 15 jours, 3 semaines, quoi. Donc c'est des préparations qu'on pourrait très bien faire avant pour gagner un petit peu de temps. Moi, justement, je manquais de temps, donc je fais tout à la dernière minute. Donc là, on va venir mettre ça sur une plaque avec du papier sulfurisé dessus. Enfin, du papier sulfurisé, moi je vais mettre un slip là. Je vais plutôt le mettre sur une plaque à génoise pour que ça coule pas trop. Hop là, voilà. Alors vous allez avoir beaucoup de préparation, hein. Il va vous rester, vous allez pouvoir goûter, voir si c'est bon. Parce que le moule à bûche, vous voyez, c'est pas... c'est petit quoi en fait. Alors on essaye par contre d'étaler jusqu'à ce que ça soit assez grand pour... notre moule. Alors moi c'est un moule en métal. Je voulais commander celui de Guy Demarle, mais en fait il n'aurait pas arrivé à temps. Donc je suis un peu deg parce que celui-là, ces moules en métal ne vont pas très bien. Parce que ça coule. La dernière fois que j'avais fait ma bûche, j'avais galéré. Parce que en fait sur les côtés, vous voyez, c'est amovible. Et en fait il y a un jour là. Et du coup ça coule. Alors je fais en sorte que ça soit assez grand. Ouais. Donc ouais, c'est pas top, je vous le conseille pas forcément. Quand vous mettez une préparation liquide, en fait, ça coule. Donc on étale le mieux qu'on peut. Et ça s'en va au four. Donc dans un four préchauffé à 180. Je vais vous dire combien de temps. 20 minutes à 180. Bon, surveillez parce qu'en fonction des fours, hein, juste étaler. Lisser un peu la surface. Voilà. Ah, le biscuit est en train de cuire, on revient à notre crème vanille. Alors, du coup, là, c'est notre crème avec notre mascarpone qui a été chauffée, qui a été infusée avec notre vanille et notre gousse de vanille et nos grains de vanille. On ne jette pas, comme d'habitude, la gousse de vanille. On va venir bien la rincer, la faire sécher. Elle va nous servir à faire notre sucre vanille. On va venir ajouter 3 jaunes d'œufs. Alors les blancs, on les jette pas, on les met dans un petit bocal. Alors déjà, ils auraient pu servir, vous voyez, pour le biscuit aux amandes si vous le faites après. Moi, j'en ai toujours au frigo en fait. Ça se conserve sans souci plusieurs semaines au frigo. Les blancs en neige, les blancs comme ça. Moi, je les mets dans un bocal et je m'en sers... pour plein de préparations, ou après vous pouvez aussi les mettre au congélateur. Petite astuce, vous les mettez dans des moules individuels style moule à muffin, vous voyez, en silicone. Vous mettez chaque œuf dedans et quand vous quand ils sont pris, vous les décongelez, vous les mettez dans un sac et vous savez exactement que un palais ça correspond à un œuf, à un blanc d'œuf. Donc je mets mes 3 jaunes avec ma crème qui est infusée. Hop. On va ajouter aussi, alors que je reprends, du sucre, 35 g de sucre. Donc on ajoute nos jaunes et nos 35 g de sucre. Pour mes clientes, je vais essayer aussi de vous refaire la recette sur le Thermomix directement et je vous le mettrai sur notre petit tableau. Pour que vous puissiez le retrouver. Alors franchement là je ne l'ai pas fait parce que je l'ai tapé sur une feuille et je voulais voir si c'était bon.
les trucs que j'avais fait pour l'adaptation au Thermomix. Mais c'est beaucoup plus simple quand vous avez juste à suivre la recette. Hein. Là, je suis en train de jongler entre la feuille et puis le Thermomix. Voilà, c'est quand même un gros avantage quand on l'a directement sur le Thermomix. Donc, du coup, on en était où? J'ai mis le sucre, les jaunes, et on va faire tourner ça 6 minutes, 82 degrés, vitesse 2. Alors, vous faites ça à la casserole, mais faites attention, il ne faut pas faire bouillir. Hein, parce qu'autrement, vous allez faire coaguler vos œufs. Donc faites ça avec un thermosonde si vous allez, en fait c'est de la pâtisserie et c'est là où le Thermomix est magique, c'est que vous réglez au degré près quoi en fait. Et c'est ça qui est top avec le Thermomix. J'essayerai, faudrait que je prends le temps de vous remettre la recette sans Thermomix quoi en fait. Mais ça sera beaucoup plus technique quoi en fait. Vous voyez là j'arrive à régler 80 degrés, vitesse 2. Hop là. Voilà, 6 minutes, 80 degrés, vitesse 2. Alors, on arrive à la fin. C'est beaucoup de petites préparations. C'est ça qui est long, mais ça va vite en fait en soi. C'est beaucoup d'attente en fait entre les cuissons. Alors, mon moelleux est cuit. Faites attention, surveillez la cuisson parce que vous voyez, moi là avec mon four, ça a mis 14 minutes. C'est déjà assez cuit quoi en fait. Donc, faites vérifier entre deux au niveau de votre four. Alors, on a notre crémeux. Voilà, on va venir ajouter la gélatine essorée. Donc comme je vous ai dit, on ajoute la gélatine essorée et on va venir remélanger ça un petit peu, juste 20 secondes quoi, vitesse 3, pour bien faire incorporer la gélatine. 20 secondes, vitesse 3. Alors, on verse le crémeux, hop, et on va filmer au contact et on met au frais. Donc on filme au contact. Filmer au contact, pour celles qui ne savent pas ce que c'est que vous mettez un film directement au contact de la préparation. Ça évite que ça croûte au contact de l'air, vous voyez. Et ça s'en va du coup au frais, il faut que ça durcisse. J'ai découpé dans le biscuit, vous voyez la taille de ma bûche. En fait je l'ai retourné au-dessus pour avoir la bonne taille. Et je vais venir le mettre sur un plat ou sur une planche. Parce que dessus on va venir mettre un croustillant avec du praliné et des feuilles, des crêpes dentelle. Alors pour notre croustillant, soit vous remettez 120 g de praliné, donc les 120 g de praliné qu'on avait mis de côté, 30 g de chocolat noir directement dans votre bol et vous faites chauffer ça à 50 degrés. Soit vous y allez très délicatement et vous pouvez le faire au micro-ondes. Donc là, moi j'ai mis mon praliné, 30 g de chocolat et j'ai fait chauffer 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Vous voyez, jusqu'à ce que je vois que le chocolat commence à fondre. Je mélange entre deux. Il faut surtout pas que ça brûle, vous voyez. Donc allez-y vraiment progressivement. Vous voyez, là j'ai encore des petits morceaux, mais ils font avec la température au fur et à mesure. Et là, on va rajouter 60 g de crêpes dentelle qu'on va venir couper en morceaux. Alors, si vous voulez le faire au Thermomix, c'est possible. Vous mettez toutes les crêpes dentelle à l'intérieur et vous venez mélanger ça. Alors, on mélange 10 secondes vitesse 2, sens inversé. Faites bien le sens inversé. Hein. Là, moi, je vais venir directement dans un petit bol les casser et après, je les ajouterai à l'intérieur. Alors, on vient juste les écraser un tout petit peu. Faut garder, faut pas faire de la farine avec. Hein. Faut garder les petits côtés feuilletés. C'est ce qui va faire croustiller en fait. Vous voyez, des petites paillettes comme ça. Il y a un côté croustillant, c'est magique ça. Ça fait un peu comme quand vous faites un trianon. Moi je fais un croustillant dans le fond. C'est trop bon. En fait ce qui est bien quand on fait de la pâtisserie, c'est jouer sur les textures. Donc là on va avoir du fondant, du moelleux, du croustillant, un petit peu de mâche avec le gâteau, vous voyez. Donc on a nos feuilles ici et on va venir intégrer du coup notre chocolat. Alors on va avoir quelque chose qui est quand même assez épais, qu'on va venir étaler sur notre biscuit qu'on a coupé à la taille de la bûche. Donc, je vérifie que bien tout, ouais, mon chocolat est bien fondu. Et hop. Hop là. Là, bien mélangé. Ensemble. Alors une fois que c'est bien mélangé,
on va venir étaler du mieux qu'on peut sur notre biscuit. Donc voilà, donc on essaie de bien en mettre de partout pour pas qu'il y ait de petits trous sans. Hop là. Voilà. Et une fois que c'est fait, on met de côté. Et là, on va passer au montage du coup de notre bûche. Alors, j'ai été chercher du coup ma ganache au frigo. Et là, on va la monter. Alors, c'est pas vraiment une ganache hein, parce que c'est un appareil vanille chocolat. Et là, je vais la monter. On va monter que la moitié parce qu'il y a une partie qui va nous servir à remplir notre bûche et l'autre partie qui va nous servir à faire la déco. Donc, on va mettre la moitié. On va essayer à peu près dans le bol du robot. Vous pouvez très bien le faire avec un batteur, hein, vous. Donc on a mis la moitié dans le bol du robot avec le fouet et on va venir monter ça en chantilly. Donc on va mettre 1 minute, vitesse 3,5 en surveillant entre deux parce qu'il ne faut pas que ça devienne du beurre au chocolat blanc. Ça serait ballot. Parce que du coup ça me préfère tout recommencer. Hop, allez on croise les doigts. Je vais vérifier entre deux. Donc on met 1 minute. Vitesse 3,5 et on y va. Alors, au bout d'1 minute, on vérifie un petit peu et on peut remettre parce que c'est pas encore monté. Donc je vais remettre encore 1 minute. Alors là, ça fait du coup 2 minutes. J'avais remis 1 minute. Ça commence à monter. Je racle et on remet. Il faut mieux y aller progressivement. Hein. Hop. Je remets et à chaque fois je remets 1 minute, vitesse 3,5, mais à chaque fois je vérifie à moitié du temps, vous voyez, pour voir si ça se bidouille bien. Ouais, là, je sais pas si vous voyez, mais ça commence à bien monter. Je vais juste vérifier. Ouais. Alors, je vais racler un petit peu et on va remettre. Alors là, ça fait qu'une demi-heure, hein. une demi-heure, 30 secondes. Hein. Je voulais juste vérifier, j'ai pas fini la 3e minute. Ça s'est joué à 15 secondes. J'ai ouvert 15 secondes après mon bol quand je vous l'ai montré et ça a tourné au beurre. Donc voilà, elle a tranché. Je peux plus rien faire avec. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ressorti mon KitchenAid. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'avec le Thermomix, on peut pas regarder. Il faut ouvrir tous les 5 minutes. Donc j'ai ressorti mon KitchenAid et j'ai monté. Voilà. Le reste avec ça, je vais refaire une portion pour demain du coup. Mais ouais, faites-le au batteur électrique, c'est plus... Alors c'est très bien hein, le Thermomix, hein, j'ai fait toute ma préparation dedans. Mais là ce qu'il y a c'est que la crème chantilly, ça vire vite au beurre. Et si vous... Voilà. C'est la première fois que je le faisais avec le Thermomix. J'ai pris un risque en même temps. Hop là. Bref, allez. On y va. On va monter déjà une partie. Alors on y va pour le montage. Hop. Du coup, alors croisez les doigts pour moi qui s'écarte pas et que ça coule pas. Logiquement ça va, la préparation est assez épaisse, donc on va mettre la moitié. Hop, de la préparation. On monte bien un peu sur... on vient bien tasser sur les côtés pour pas qu'il y ait de trous. Pareil ici. Hop là. Et voilà. Donc je fais comme une petite gouttière, vous voyez, dans le fond, et je vais bien tasser dans les coins et tout pour que on a une belle forme quoi en fait. Bon, même si après en soi on va venir la décorer au-dessus complètement, on va pas voir les trous, mais voilà. Hop, alors le mieux ça serait d'avoir 2 inserts, vous voyez, pour faire un insert d'un côté et un insert de l'autre avec le crémeux qu'on vient juste mettre dedans. Mais moi j'ai qu'un moule à bûche, donc on va se débrouiller. Donc j'essaye de faire un petit ouais, une goulotte, voilà, je cherchais le mot, merci chérie, à l'intérieur, qui soit à peu près régulière. Et on va venir couler notre crémeux. Alors moi il n'est pas encore bien pris, mais il va prendre après au congélateur hein, sans souci.
Hop. Le mieux c'est vraiment de le faire de la veille, toutes ces préparations là. Alors j'ai été chercher du coup mon crémeux vanille qui a bien pris. Et on va venir le mettre du coup. T'as dit quoi tout à l'heure, la goulotte? Hop. Allez, goûte. Hop. Alors ce genre de bûche, vous voyez comme là on aurait pu faire l'insert directement si on aurait eu un deuxième moule. On va essayer de faire en sorte que ça soit régulier parce que du coup là, la découpe ça risque d'être moins régulier, mais bon ça ira très bien. Mais c'est le genre de bûche, vous voyez, que vous pouvez faire à l'avance en fait. La décoration, il faut la faire à la dernière minute, mais j'aurais pu le faire à l'avance. Parce que là, une fois qu'elle va être montée, on va venir la mettre au congélateur. Et la laisser bien prendre. Alors, je vous ai mis au-dessus pour que vous puissiez mieux voir. Je vais venir faire une petite gouttière dans le crémeux. Hop là. Je fais en sorte qu'il n'y a pas de trou en même temps. Et on va venir mettre du praliné. Hop là, hop là, hop là. Je fais un petit, voilà, un petit fossé. Après on peut dépasser, hein, c'est pas grave. Hein. Donc une fois qu'on a mis notre praliné, on va venir recouvrir du coup avec notre dernière portion de ganache. Alors pareil, on essaie de faire en sorte qu'il n'y a pas de trou. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec cette bûche, vous voyez, on n'a pas besoin de matériel à part une insert à bûche. C'est tout, quoi, en fait. Tout se fait, enfin, un insert, un moule à bûche. Tout se fait directement, quoi, en fait. Pas besoin de, il n'y a pas trop de gestes techniques et tout. Hein. On va égaliser correctement la surface. Et après, on va venir mettre notre biscuit avec le croustillant en dessous. Donc une fois qu'on a bien égalisé, allez bien dans les petits creux, vous voyez, dans les petits trous. Après, comme je vous ai dit, c'est pas grave si c'est pas régulier, puisqu'après s'il y a des petits trous, vous voyez, sur la surface de la bûche, c'est pas grave, puisqu'après on va la recouvrir complètement. Donc voilà. Et là, on va venir mettre notre biscuit au dessus. Alors, hop 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 hop. Attention, piouf. Voilà, et on vient appuyer pour bien que ça soit en contact. Voilà. Et là, en même temps, en appuyant un peu, on vient boucher les trous s'il y en a, vous voyez. Et là, ça s'en va au congélateur. On va le filmer et ça s'en va au congélateur jusque demain. Bon, alors, la bûche est dans le congélateur. On a continué à préparer, mais bon, je vous ai pas filmé. On a préparé les pains surprises. Du coup, ceux qu'on avait fait la dernière fois ensemble. On les a garnis et on les a remis. Alors, en fait, il faut vraiment que ça soit bien congelé pour couper des fines tranches hein, de la mie.
Donc on a fait ça, on a préparé, alors j'ai préparé la préparation pour les boudins. Donc c'est juste des boudins cuits dans une sauce aux champignons. Le seul truc c'est que c'est des champignons qui sont, alors des boudins que je coupe en tranches. Et je les fais cuire dans une sauce aux champignons. Juste que c'est des champignons un peu plus festifs, vous voyez, c'est pas des champignons de Paris quoi en fait. Mais autrement c'est la base de la sauce, à peu près la même sauce qu'on fait, vous voyez, avec les escalopes quoi en fait. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Ah, on a fait fumer le poisson, enfin Greg a fait fumer le poisson, le magret. Voilà, on a continué à avancer sur le filet mignon, on a continué à avancer sur quelques petits préparatifs. Et là on va manger. C'est des frites au four et des steaks de bœuf. Et ensuite je voudrais faire ma nage de fruits de mer avant d'aller me coucher, je pense. Ouais, ça va être la dernière chose que je vais faire aujourd'hui. Et puis après on continuera demain. Ah, j'ai encore des cadeaux aussi à emballer aussi. Ah, ça aussi. Mais bon, ça avance un petit peu à la fois. On coche sur la liste. Après demain ça sera beaucoup de mise en place. Vous voyez, préparer le plateau de fruits de mer avec le saumon, préparer, voilà, ça va être beaucoup plus de... Comme là, les boudins, en fait, la nage de fruits de mer et la cassolette de boudin, je vais les lutter avec de la pâte feuilletée. Donc ça, je le ferai demain. Après, ça va être quoi? De la mise en place. Ah, la dinde aussi et les légumes aussi à préparer. Mais la dinde elle est déjà faite, il y a juste à la faire cuire en fait et puis rajouter tous les légumes tout autour. Mais je vais commencer par la faire cuire un peu toute seule parce que comme c'est une pièce, elle fait 5 kg, garnie, farcie. Donc je pense qu'il faut le temps qu'elle cuise. Et je veux pas qu'elle soit sèche, donc je vais la faire cuire mais à basse température en fait. Enfin pas trop haute, vous voyez. Je veux pas la mettre à 200 degrés quoi. La da 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 oh oh oh, la da 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 oh oh oh, la da da da, making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la da da da, oh, 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 la da da da, oh, oh, la da da da. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. And I've lit my house with Christmas lights. So you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh. Attention à la tête, on est le lendemain. Je viens de finir ma bûche. Je suis tombée à court de ganache, j'ai dû en refaire. Donc faites-en bien beaucoup si vous voulez la faire, quitte à en avoir plus. Moi je serais vous, comme là avec la taille de ma bûche. Alors après c'est peut-être mon moule qui était peut-être trop grand par rapport aux quantités. Ma bûche c'est une 30 sur 9 sur 6,5. Voilà, hop.
Et par rapport à ma taille de la bûche, j'ai mis 200 grammes en plus. En fait, j'ai refait 400 grammes de crème en plus de ganache. Donc vous pouvez aller jusque, je vous ai dit 800, donc vous pouvez aller jusque 1200. Alors il m'en reste, mais voilà. Mais ouais, il faut mieux en faire plus parce qu'autrement, si vous vous retrouvez dans la panade comme moi, j'ai dû vite fait refaire de la ganache pour pouvoir la finir, pour pouvoir finir la décorer. En fait, il faut vraiment beaucoup de crème montée. Alors je vous montre du coup ce que ça donne. Voilà. Alors au niveau de la déco, c'est juste du pochage et alors pochage avec une poche, enfin une douille Saint-Honoré, une grosse douille Saint-Honoré. Je pense que c'est une 8. Faut que je regarde. Mais je pense que c'est ça, c'est une grosse avec des petites feuilles d'or alimentaires. Voilà, sur le dessus que j'ai mis par-ci par-là. Alors je l'ai démoulé congelé. Vous la démoulez congelée, vous faites le pochage quand la bûche est encore congelée. C'est un petit conseil parce qu'au moins si vous faites un petit raté, comme le pochage est quand même assez voilà, déjà vous faites comment? Vous faites un petit essai dans une assiette pour voir le mouvement. Une fois que vous avez le mouvement, vous pouvez y aller. Et le fait qu'elle est encore congelée, si vous faites une petite bavure ou quoi de pochage, vous pouvez facilement récupérer la crème et la remettre, vous voyez, gommer l'erreur quoi en fait. Gratter un petit peu la bûche pour pouvoir la rectifier. Donc voilà, bûche faite, hop, ça va au frigo. Ce que j'ai fait aussi, le temps que ma ganache prenait, j'ai fait ma sauce vierge pour mes huîtres. En fait, on a goûté ça il y a quelques années et maintenant, on adore les huîtres avec la sauce vierge. Vous voyez, avec des petits dés de tomates et tout. Bon, même si c'est pas trop la saison des tomates, mais voilà. Alors, on va essayer de pas faire de bêtises. Et on va aller mettre ça au frais pour qu'elle décongèle tranquillement. Allez. Alors, je suis en train de faire un petit point sur ce qui me reste à faire. Donc en fait, hier j'avais fait la cassolette de boudin, mais je les ai pas mis dans mes petites cassolettes. En fait, je vais les mettre, je vais vous montrer. J'ai préparé les petites verrines, enfin les petits contenants. Hop, c'est bien d'avoir une buanderie juste à côté de la cuisine, parce que ça me fait un plan de travail en plus. Donc ça fait ça. Donc ça, je vais mettre ce mélange. Donc c'est des, comme je vous ai dit hier, c'est des boudins blancs coupés en rondelles avec une sauce aux champignons. Le seul truc, c'est que je mets des champignons un peu plus, vous voyez, style des cèpes, vous voyez, un peu plus festifs quoi en fait, que des champignons de Paris, mais ça peut très bien se faire avec des champignons de Paris. Donc là, je vais mettre, j'ai tout fait les boudins, enfin tout est fait. J'aurai juste à mettre dedans et je vais couper une petite étoile de pâte feuilletée que je mettrai au-dessus et après ça part un peu au four pour faire réchauffer et cuire la pâte feuilletée. Et ensuite, j'ai préparé aussi la nage de fruits de mer. Donc ça, c'est un mélange de fruits de mer cuit dans un fond un fumet de poisson avec un peu de crème, des petits légumes coupés en morceaux, style poireaux, des carottes, vous voyez, une brunoise quoi en fait. Donc vous faites revenir votre brunoise, vous rajoutez vos fruits de mer, ceux que vous voulez, donc des noix Saint-Jacques, voilà, ce que vous avez envie. Vous mettez un peu de vin blanc pour déglacer un petit peu. Vous rajoutez du fumet de poisson et ensuite on finit avec de la crème. C'est une sauce qui est quand même assez liquide, c'est pour ça qu'on appelle ça une nage. Et en fait ça, là moi je vais les mettre dans ces petits pots ici, dans ces petits bols ici. Et là je vais recouvrir avec une coque, je vais lutter avec une poêle de pâte feuilletée. Et le truc c'est de casser la pâte feuilletée et la faire tomber dans la nage. Et du coup elle boit la sauce, le jus en fait, et vous mangez ça comme ça. Donc ça c'est pareil, ça a été fait hier soir. Donc j'ai juste à mettre, mais je mettrai, parce qu'en fait après il faut tout caser dans le frigo. Malgré nos deux frigos, on n'a même pas la place pour tout caser. Après c'est de la mise en place beaucoup. Donc là ce que je suis en train de faire, c'est les vinaigrettes. Donc je vais faire la vinaigrette pour la sauce périgourdine. Comme ça au moins c'est fait. Comme tout à l'heure quand je vais dresser à l'assiette, j'aurai juste à rajouter un peu de vinaigrette dessus. Et en début d'après-midi, je mettrai la dinde à cuire parce que je fais une cuisson longue à basse température pour éviter qu'elle soit sèche. Je prépare aussi les petits légumes qui vont avec. Je vais préparer aussi la sauce champignon, comme ça elle sera faite, j'aurai juste à la faire réchauffer. Et il y a le punch aussi à faire aussi. Alors c'est une recette du Thermomix. C'est le punch de Noël, je vous montrerai après. C'est avec du... Alors c'est une... Alors il y a version... C'est sans alcool. On va faire une version avec alcool et une version sans alcool, mais on aura le même punch comme ça pour tout le monde. Et qu'est-ce que j'allais dire? C'est avec du ginger beer à l'intérieur, avec la bière de gingembre. On a bien avancé. La dinde est dans le four. Alors, comme elle était grosse, il fallait la cuire basse température. Donc on a mis la dinde avec les petits légumes, je sais pas si vous allez voir. Voilà, il y a la dinde, les petits légumes et les pommes de terre en dessous. On est à 130 degrés et elle doit arriver à 80 à cœur.
On se sert de dehors comme un frigo. Il fait très froid aujourd'hui, on a 0 degré. Donc du coup, comme il n'y avait plus de place dans le frigo, on a investi l'extérieur. Hein, et j'ai fait la sauce aux champignons. Du coup, le plat est prêt. Voilà, bon, pratiquement tout est fini quoi en fait. Je vous montre, on a fait la table aussi. Une table toute en rouge, or et blanc. Voilà, je vous avais montré les petits accessoires que j'avais achetés. Donc rond de Noël. Ça, je les avais achetés à Cultura, les couverts. Voilà. Et on a rajouté des petits nœuds. Alors, j'ai fait en sorte de ne pas trop la charger parce qu'il y aura les plats. Donc, j'ai juste rajouté aussi 2 petites potentielles. Comment ça s'appelle ça déjà comme fleurs? Les fleurs de Noël là, hein? Les potentiels, bon, un truc comme ça. Ah, bref, ouais. Donc voilà. Allez. Là maintenant, on va aller faire un petit ravalement de façade parce que ça en a bien besoin. Et ça y est, une petite douche et un petit changement de tête. J'ai mis une petite robe rouge aujourd'hui, cette année. Là on est en train de s'activer, je vais mettre un tablier. On va préparer l'apéro. Allez, la dinde est cuite, j'aurais juste à la faire réchauffer avec les petits légumes. Les pommes de terre aussi. Donc après c'est juste de l'assemblage et du réchauffage. Je ferai au fur et à mesure, on fait avec les enfants, no stress, voilà, ça va aller. En fait, j'ai pas la place dans les frigos pour mettre toutes les verrines, tous les trucs et tout, donc je me suis dit je ferai à chaque fois au fur et à mesure les entrées. Vous voyez, quand ça va être le moment de cette telle entrée, ben, je l'assemblerai et puis voilà, je serai un petit peu dans la cuisine, c'est tout. On fera ça ensemble, ça peut être des chouettes moments aussi à partager aussi. C'est vrai qu'à chaque fois on essaie de faire tout, en sorte que tout soit prêt, mais voilà, c'est bien aussi quand on fait tous ensemble. Hop là. Allez, je vais faire le cocktail. Alors, je fais ce cocktail de... Alors, c'est le punch de Noël sans alcool. Voilà. Sur Cookie Doux. Alors, il faut un citron non traité, une orange non traitée. En fait, ça sur la base de... comme de la citronnade, je pense. 50 g de sucre et 300 g d'eau. Et pour le punch, on sort le bol de la grand-mère à Greg. Ils sont plus là, mais ils sont encore un peu là avec nous. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times. Coucou. Alors, comme vous pouvez vous douter à ma tête, on est le lendemain. Alors, on n'a pas dormi beaucoup. On a été couché tard et il est 6h40. En fait, on a entendu un petit qui toussait et du coup, ça nous a réveillés. On s'est dit, ils vont plus tarder à se réveiller. Alors, nous, le 24, on offre un tout petit cadeau pour faire patienter, vous voyez, les enfants. Mais c'est surtout ce jour-là, le Père Noël passe. C'est le 25. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une ribambelle de cadeaux là. Ils vont être pressés de descendre. Et moi, je suis pressée aussi de les revoir, de voir leur petite tête. On a un petit... un peu, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Le Papa Noël est passé. Allez. Un bon café. Et après, on est reparti. Fatigant, hein, c'est fait. Ça va aller. En plus, on a dormi dans le canapé parce que Kim et Quentin et les loulous ont dormi à la maison. On essaye à chaque fois, enfin quand c'est possible, qu'ils dorment là. Alors je dis quand c'est possible, c'est parce qu'il y a une année sur 2, ils font avec les beaux-parents de Kim, donc les parents de Quentin. Donc il y a en fait une année où ils font 24, une année où ils font 25, une année ils font 24, une année ils font 25. Donc cette année c'était le 25. Alors ils s'en vont sur le coup de 13h.
Allez, fais une petite place. Du coup, ils ont dormi en haut. Et nous, on a dormi en bas. Parce qu'on est souvent les premiers levés, donc... Hier soir, on n'a strictement rien mangé. Tout ce qu'on avait fait. On n'a même pas touché à la bûche. Pour vous dire, je me suis tellement donné de mal que... Alors que voilà. C'est pas grave, ça va être mangé aujourd'hui. Hein. Mais en fait, le soir, en plus, entre l'apéro... Pourtant, on avait essayé de pas mettre grand-chose à l'apéro. Mais entre l'apéro, on a mangé... l'entrée de fruits de mer. L'entrée chaude. Et on a mangé l'assiette... en fait, on a mangé que les entrées. Et ensuite, l'assiette périgourdine, la salade périgourdine, et après, avec le foie gras et tout. Et après, on avait plus faim. Donc on s'est dit, tant pis, on mangera aujourd'hui. Allez, un petit café, et ça repart. On doit remettre la table et tout. Cool de se réveiller tôt en même temps. We'll be chillin' and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the windows in the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Doesn't matter, it is Christmas in my heart. Can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sun said it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chillin' and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the windows in the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Doesn't matter, it is Christmas in my heart. This Christmas, we're gonna dance. We're gonna dance, 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 come on. Dance. We're gonna dance, dance, have a good time. Dance, dance, all night long. We're gonna dance, dance, and have a good time. I think Santa's gonna come and join us in this song. Oh, yeah. Doesn't matter if the snow is falling or the windows in the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Doesn't matter, it is Christmas in my heart. Cold outside, it tingles in my heart. Breathing air that clears my mind. I'm all for a good start. I hear those jingle bells, people singing about love. It feels like I'm a kid, like I'm forever young. And that's why I wanna sing about the Christmas on its way. A reason to hang around and celebrate this day. Everyone's smiling and it's snowing. It's the time of year again. I'm happy you're here, my winter wonderland. I'm walking around making small talk with people that pass me by. I share a laugh, it gives me joy that everyone's having a good time. I hear those jingle bells, people singing about love. It feels like I'm a kid, like I'm forever young. And that's why I wanna sing about the Christmas
hang around and celebrate this day. Everyone's smiling and it's snowing. It's the time of year again. I'm happy you're here, my winter wonderland. No, it's the time of year, winter wonderland. Je vous ai un petit peu abandonné toute l'après-midi. Mes parents, enfin Greg a raccompagné mes parents. Alors Kim était chez ses beaux-parents pour manger ce midi. Et là, elle est revenue ce soir. Tu es revenue pour finir les restes, parce qu'il y a énormément de restes. Et du coup, ils vont repasser la nuit ici. Et quoi? On va préparer quoi? Ah, Mimi, elle prépare plus rien, elle est fatiguée là. Oh non, ouais. Hein? On a très bien mangé, la bûche était très très bonne. En fait, il restait plein de trucs et du coup, on a mangé, enfin, on n'a pas mangé hier, on n'a pas mangé la dinde, donc avec mes parents, on en a mangé ce midi, mais il en reste encore plein. La bûche, on l'a pas goûtée, donc du coup, voilà. On l'a goûté seulement ce midi. Enfin, en tout cas, elle était vraiment très très bonne. Enfin, bref. Je vous ai pas dit les cadeaux que j'ai eu parce que je sais que vous m'avez posé la question. Alors, ça va pas être, c'est pas des cadeaux de cuisine. J'ai demandé une perche à selfie un peu spéciale qui suit les mouvements pour mon téléphone parce que j'avais pas de perche pour mon téléphone et quand je fais des lives c'est un peu casse-pied. J'ai demandé aussi des nouveaux micros, je les ai pas encore testés mais je testerai la prochaine fois. C'est des micros cravates avec un micro qu'on met au-dessus. Et ensuite j'ai eu un beau bracelet par mon chéri. Et et puis alors ça c'est pareil, je vous en reparlerai. C'est une nouvelle pompe pour gazéifier l'eau. Mais celle-ci s'accroche au mur, donc du coup ça libère le plan de travail. Je vous la remontrerai correctement et tout quand Greg l'aura monté. Donc voilà. Bon allez, je vais vous laisser là sur ce soir. Pour ce soir, je pense que j'ai assez filmé. On va profiter de la soirée. On va jouer à un petit jeu. Stécie a eu entre autres, parce qu'elle a été très gâtée, un speedy back. On a fait une partie tout à l'heure avec mes parents. C'est sympa. C'est sympa comme petit jeu va demander à maman chérie. Mamie elle a qu'une main là. Comme petit jeu de soirée vous voyez, ou familial ou quoi. Bon il faut être adulte ou être ado quoi. En fait vous avez des lettres, vous distribuez 5 cartes, vous avez des lettres, ça fait un peu comme le petit bac. Vous avez un thème. Alors par exemple là dans une valise pour le ski et vous devez trouver les mots qui vont avec. Donc ça va assez vite, c'est sympa. Ça fait puis à demain il y a des petits trucs drôles qui peuvent sortir. Donc voilà. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous. Et alors, je ne filmerai sûrement pas parce que logiquement, je vais reprendre la caméra demain. J'ai beaucoup de retard sur les commentaires. Il faut que je monte du coup cette vidéo pour demain. Donc je vais faire beaucoup de montage aujourd'hui. Je vais sûrement remettre la maison en ordre et tout demain. Donc je sais pas, je reprendrai la caméra dimanche pour vous vendredi, pour vous mercredi. Mais du coup, on se reverra que mercredi quoi, en fait. Je vais m'accorder une petite journée sans vlog. Allez, je vous fais des bisous. Du coup, pas de vlog pour vous lundi, mais on se retrouve mercredi. Bisous. It's the time of year, my winter wonderland, my winter wonderland. I wanna sing about the Christmas on its way.